Je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Alors je vais vous demander comme d'habitude de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous intéresse. Je vais également vous demander de vous abonner, d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait, mais surtout de partager ces vidéos en envoyant des publications, des posts sur les réseaux sociaux où vous êtes présent avec un lien vers la vidéo, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, Twitch, Snapchat et les autres. Cette semaine, nous allons nous intéresser à un problème de sélection. Il s'agit de réaliser ce silhouettage à partir de la photo qui va permettre de référencer les personnes qui se trouvent sur la photo sans avoir à placer leur nom sur leur silhouette. Nous placerons donc notre silhouettage, une référence avec des chiffres éventuellement et puis les noms en dessous. On peut également trouver d'autres solutions une fois que la silhouette est faite. Notez que nous avons un objet dynamique. Nous pouvons donc ajouter par exemple une ombre portée et changer les valeurs du contour et de l'incrustation couleur. Alors vous constatez qu'il s'agit effectivement d'une question de sélection. Il s'agit de sélectionner le groupe de personnes pour réaliser notre silhouette. Or, dans ce cas, nous n'avons pas besoin d'une ultime précision, mais au contraire de schématiser les formes en les atténuant. Nous allons donc voir que nous n'allons pas forcément utiliser les outils les plus sophistiqués de Photoshop qui recourent à l'intelligence artificielle. Mettons-nous au travail dès à présent. Il y a de nombreux outils modernes de sélection, par exemple l'outil de sélection d'objets, qui après un petit temps de moulinage, en effectuant un calcul soit sur le cloud, soit sur l'appareil, ce qui ira plus vite, va identifier les objets à l'intérieur de notre photo. On va pouvoir identifier tous les objets, mais on peut également se déplacer objet par objet. Par contre, si je sélectionne un objet, en cliquant sur cet objet, que je crée un nouveau calque et que sur ce nouveau calque, je remplisse cette sélection avec du noir, vous allez constater que la sélection est extrêmement précise. Elle est faite pour ensuite être affinée. Alors c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas puisque je veux ne pas réaliser une sélection précise, mais au contraire une sélection qui soit beaucoup plus schématique. Je ne vais pas vous faire le coup de l'outil plume parce que je sais que c'est un outil qui n'est pas particulièrement apprécié par tout le monde et puis qui nécessite une certaine dextérité. Les autres outils de sélection ne sont pas forcément très intéressant non plus. Par contre, il y a un outil qui existe depuis très longtemps qui est le lasso magnétique. Vous allez le trouver dans les outils lasso et l'outil lasso magnétique qui peut paraître compliqué à utiliser est en fait très simple. On va commencer par régler la distance du bord à considérer pour le tracé. Ensuite, on va considérer quel est le contraste à prendre en compte pour identifier un contour, et puis ensuite on va gérer la fréquence, c'est-à-dire le nombre de points qu'on va placer. En réduisant considérablement la fréquence, on va obtenir quelque chose de beaucoup plus simple. Et puis une fois que c'est fait, eh bien on va zoomer et on va commencer à tracer avec notre lasso magnétique. Donc on va effectuer un premier clic, et puis on va se déplacer, et vous voyez que des points vont être placés au fur et à mesure automatiquement. C'est quelque chose qui peut paraître long, mais par rapport à tous les réglages que vous auriez à faire avec les autres systèmes, eh bien c'est quelque chose qui sera au final beaucoup plus rapide. Quand vous faites quelque chose qui ne va pas, avec la touche Backspace, vous pouvez revenir en arrière, il n'y a donc pas de problème. Et quand un point est bien fixe pour vous, eh bien vous cliquez. Et vous pouvez repartir à partir de ce point. Donc vous voyez qu'on a un outil finalement qui ressemble un peu à l'outil plume, mais qui va être beaucoup plus simple et qui va vous permettre de faire rapidement le tour de tout votre sujet. Donc vous voyez qu'ici j'ai débordé, eh bien je vais revenir en arrière, c'est pas un problème, et je vais recommencer. Vous pouvez appuyer sur la touche espace et déplacer votre image et vous continuez. Si à un moment donné votre tracé a malencontreusement été transformé en sélection, ce n'est pas grave. Vous pouvez l'enregistrer, mais vous pouvez également en maintenant cet outil et en appuyant sur la touche majuscule, ajouter ce que vous allez faire pour terminer votre tracé. Et vous voyez que en appuyant sur la touche entrée, j'ai ajouté ce que j'avais fait. Et puis il faut retrancher certains éléments. Pour retrancher les éléments avec la touche Option sur Mac ou Alt sur Windows, vous allez pouvoir retrancher ce qui se trouve à l'intérieur de votre image. Ensuite, je procède en deux temps parce que j'aime bien voir ce que je fais. Donc je vais créer un nouveau calque, la sélection est toujours active et elle est sur son nouveau calque et je vais remplir cette sélection avec du noir, avec la touche Option ou Alt Backspace, j'ai donc rempli ma sélection avec du noir.
et je vais pouvoir désélectionner. Vous voyez que maintenant ma sélection est faite. Je peux corriger les petits détails si je le souhaite, mais je peux surtout récupérer cette sélection avec commande en cliquant sur la vignette. Et puis, en allant dans le menu sélection, modifier cette sélection en lissant le contour. Je vais lisser le contour avec un lissage de 5 à 10 pixels. Créons un nouveau calque, remplissons ce calque avec du noir, désélectionnons et nous pouvons comparer les deux sélections. Vous voyez que ici, on est beaucoup plus net et là, on a commencé à lisser la sélection. Nous allons convertir la sélection qui nous intéresse en objet dynamique. Une fois que nous avons un objet dynamique, eh bien nous allons aller dans les effets de contour. Nous allons demander un contour de 5 pixels et puis nous allons appliquer une couleur en incrustation à l'intérieur qui peut être une couleur blanche. Si on veut garder cet objet dynamique tel qu'il est, on peut le dupliquer. Sinon, il nous suffit tout simplement de faire un petit commande T et puis de redimensionner notre image pour la placer là où nous le souhaitons. Alors vous remarquez que nous pouvons toujours à tout moment aller modifier l'épaisseur du contour et repartir par exemple sur 5 pixels si nous le souhaitons. Après on pourra bien entendu ajouter des effets et puis il nous restera à placer des textes pour obtenir ce que nous avions fait. Vous constatez donc au final que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Nous n'avons pas utilisé des outils extrêmement sophistiqués recourant au cloud, à l'intelligence artificielle, mais avons employé un outil qui remonte au néolithique de Photoshop qui est le lasso magnétique. Alors j'espère que cela vous a intéressé, j'espère également que ça va vous permettre de toujours vous poser la question de savoir quel est finalement le meilleur outil à utiliser avec Photoshop. En fait, le secret d'une bonne utilisation de ce logiciel réside dans cette question. J'espère donc que cela vous sera utile. Si vous trouvez une solution qui est plus rapide, eh bien n'hésitez pas à nous la communiquer. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.